C'est bon. Tu n'as qu'à faire des bouquets. On va vous raconter une histoire d'il y a longtemps. Il y a très longtemps. D'il y a tellement longtemps que plus personne ne sait dire si cette histoire est vraie. Ou si elle a été inventée. Et pourtant, cette histoire, c'est la nôtre. Il serait temps de se la rappeler. Dans cette histoire, il y avait un roi. Le roi de Loudun. Il était malheureux. Il était malheureux parce qu'il avait perdu sa femme, qu'il aimait. Il avait reçu d'elle une fille, une grande fille même maintenant, en âge de se marier. Quand il n'avait qu'une envie, rejoindre sa défunte bien-aimée. Mais sa fille était vivante et belle, Blonde comme le soleil. blanche comme la lumière. Et elle elle ne voulait pas mourir. mourir. Non, lui disait-elle, je ne veux pas mourir. D'accord alors, lui dit son père. Et il la regarda. Il la regarda longtemps, si longtemps qu'il lui sembla qu'elle avait le pouvoir de chasser la nuit. L'ennui. Mais c'est pareil. D'accord. Alors pour elle, il décida de vivre et de chasser l'ennui. Pour elle, il transformerait la ville, il la reconstruirait à l'image de sa fille chérie, blonde comme le soleil, blanche comme la lumière. La ville se dresserait vers le ciel, elle irait toucher le soleil. De tout là-haut, feu la reine l'approuverait. De tout là-haut, les dieux l'applaudiraient. Alors, les travaux commencèrent. Le roi de Loudun fit venir les meilleurs architectes. Du pays, Et d'ailleurs, à la pointe de la mode, et des milliers d'ouvriers. des esclaves pour les taper. Cléo. Alors, toute la France entendit parler de Loudun. Même les pays voisins. On parlait d'une ville lumière, une ville d'or, Magnifique. unique, La plus belle des villes. plus belle que Richelieu. Plus belle que Richelieu. À chaque famille de la ville fut offert un petit palais de pierre. C'est vrai. C'est vrai. Et les architectes et les ouvriers travaillaient nuit et jour. Jusqu'à en crever. Et puis les travaux finirent. Les gens vinrent de la France entière pour applaudir. Jamais ils n'avaient vu si belle ville, surplombée par une tour d'ivoire. Blanche, Cléo, une tour blanche en tuffeau. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Applaudissez la tour carrée. Et puis les dieux se sont inquiétés de toute cette beauté, Forcément. de toute cette magnificence. Forcément. Car cette ville surpassait toute beauté terrestre. C'est plus beau que le palais des dieux. Il imite Zeus. Loudun, mais qu'est-ce que c'est que cette Loudun? C'est pas très sexy comme nom. C'est moche au son. Alors, Zeus partit dans un épisode colérique. Tu veux bien faire l'épisode colérique? C'est le cri de la bête. Voilà. Bon, toute cette beauté terrestre débordait. Elle allait bientôt dépasser la beauté divine si ça continuait. Alors, avec l'aval de tous les dieux, Zeus maudit la ville. Je maudis la ville. Alors Cléo, je vais pas pouvoir continuer comme ça, en fait, ça me fait mal à la voix. Je maudis ta ville, petit roi. Dit-il. Petit roi, en fait, qui n'a construit cette ville que pour toi. Renchérit-il. Tu la voulais de pierre, ta ville. Appuyait-il. Alors, de pierre, elle souffrira, ta ville, et jusqu'à l'infini. Maudit-il. Tout va tomber en pierre par ici, et Loudun, désormais, croulera sous l'enduit. Tes architectes et tes esclaves qui ont si bien taillé la pierre auront la maladie. La maladie de la pierre. Plus ils vieilliront, plus ils se pétrifieront. Ils se transformeront en pierre. Bref, à partir de maintenant, qu'ils deviennent des hommes de pierre, et qu'à leur dernier jour, ils tombent en poussière. Quant à toi, roi présomptueux, ta fille, blonde comme le soleil, blanche comme la lumière, tombera elle aussi en pierre. C'est par son cœur que ça va commencer. Bonne chance alors à celui qui pourra conquérir un cœur de pierre. Riait-il. Ça suffit. C'est à ce moment-là que l'ennui commença. Tout ce que Zeus avait prédit arriva. L'ennui avait engourdi la ville et ce serait pour l'infini. Les architectes et les esclaves devinrent des hommes de pierre. Et de peur, la population partit pour ne pas finir pétrifiée elle aussi, et Loudun se vida. Et puis, comme Zeus l'avait dit, il changea en pierre le cœur de la fille du roi. Elle mourut sur le coup. C'était affreux en termes de douleur, pire qu'un infarctus. Le roi décida de n'enterrer que le cœur de pierre de sa fille au centre-ville de Loudun. Désormais, Loudun au cœur de pierre. Et de Loudun au cœur de pierre, désormais, il n'adviendrait que du mauvais. Il n'y aurait plus d'émotion. Non. Il n'y aurait plus que l'ennui. Oui. Il n'y aurait plus que
Ah, oui, c'est ça. Quand Zeus a maudit la ville, il a surtout maudit la mégalomanie. Il aurait dit que seul arriverait à sortir l'Oudin de la pierre, Et de l'ennui. celui ou celle ou ceux qui initieraient une dynamique collective, Pour le bien véritable de la ville. et non pas pour le bien d'un seul homme. Ça n'allait pas être facile. Et c'est ainsi que l'Oudin s'endormit. Va-t'en. Mon bien-aimé, va-t'en. Détourne-toi, pauvre Gorgone, pauvre de moi. Tu ne comprends pas? Ne me regarde pas. Pars. Va loin de moi, sinon statue tu seras. C'est trop dur. Trop dur de transformer en pierre celui qu'on aime. C'est trop dur, la pierre. selon la légende, transformerait les habitants en pierre. Le savez-vous? Le saviez-vous, habitants de Loudun, que vous finiriez en petits cailloux? Après, vos enfants vous essaimeraient comme le petit pousset. Messieurs, dames, si vous n'avez pas trop peur de notre bonne ville, nous allons vous la raconter ce soir. La ville pour de vrai, de l'intérieur, il va falloir s'accrocher, ça pourrait porter au cœur, car il est peut-être venu le temps du théâtre d'horreur. Les fantômes, ça se réveille, les vieilles histoires, ça se déterre. Tout pourrait ressurgir ce soir, il faut passer entre les rangs. Tenez-vous bien à vos sacs à main, parce que c'est plus que c'était, les fantômes. Et si vous ne voulez pas finir en pierre, il y a des choses, messieurs, dames, que peut-être ensemble, il va falloir faire. Et etc. Loudun et caetera. Messieurs, dames, vous n'avez pas fini d'être surpris. Prosodie comique pour une ville narcoleptique. Prosodie, une idée de ce que c'est, messieurs, dames, la prosodie? Bon, narcoleptique? Je crois qu'ils dorment, Noé. La malédiction? Oui, la pierre, presque en pierre, on peut le dire. Tu crois qu'ils sont morts? Cléo, arrête. La toupie? Prosodie. Prosodie, c'est l'art de mettre en rythme les histoires, en mouvement, en vie, quoi. Le genre de truc qui chasse en nuit, quand on dit ça.
habitants de la cité qui, on doit le dire, sont un peu particuliers. Dans le désordre d'apparition acclamée. Dans le désordre d'apparition, acclamez s'il vous plaît les Alphantines, la Laborantine, l'étrangère des Deux-Sèvres, fan de Marie-Antoinette et des œufs au lait de sa grand-mère. Mesdames et messieurs, Léopold et Laborantine. Ensuite, il est toujours difficile d'applaudir le garçon qui doute, parce qu'il doute, qu'il pense, qu'il ne sait rien, qu'il ne fait rien, que ce qui n'est pas bien mentionnable, le garçon qui doute. Faites place, messieurs, dames, à la petite fille à la perle, un véritable phénomène dans notre ville. Aveugle, mais non, purée, excusez-moi, voyante, mais sourde, elle promène sa perle domestique dans sa boîte à musique, mesdames et messieurs, la petite fille à perle. Il y aura aussi le vieux monsieur Nostalgie qui pleure des larmes de poésie, le vieux monsieur Nostalgie. Applaudissez l'homme au cœur grave, sauvé comme une serpillière, alias l'homme des espoirs, qui ne veut bien battre dans les soirs de Qatar dans un couloir, l'homme des espoirs. Voici venir Tirésia, demi-déesse des demi-mondes. Voyante elle aussi, elle est borgne et misérable, mais soulevez seulement son cache-œil, on y voit la vérité. Mesdames et messieurs, Tirésia! Chers spectateurs, acclamez maintenant la technique du spectacle, le cœur de ville. Entièrement composé d'habitants endémiques autochtones, citoyens autochtones. Excusez-moi, je suis pas dedans là. Comme au théâtre antique, Un cœur de ville qui vous réservera quelques inédits. il s'appelle Voilà. Ensemble, on vous racontera les histoires des habitants. Vous reconnaîtrez bien Fulgenera, Théophraste de Renaudot, Pain Grandier, ou encore Marie B. vous pourrez vous rappeler aussi de Monsieur René Monory. Le shérif. Il y aura aussi l'ennui L'ennui. qui porte sur lui le sommeil de la ville. Et c'est lourd. La ville de Loudun. Le cœur de ville. Toute ressemblance avec Avec les faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Toute ressemblance avec les faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Ceci est une histoire vraie. Des histoires vraies. Ces événements ont tous eu lieu ici, à Loudun, à des époques différentes. À la demande des survivants et ou de leurs enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, Les noms ont été changés. Par respect pour les morts. Le reste est décrit exactement comme cela s'est déroulé. Messieurs, dames, Bonne soirée!
Acte 1. Les chroniques du quotidien. Il y a des sous-titres. Vous remarquerez que les auteurs de cette pièce aiment les sous-titres. Hashtag les pleurs, hashtag les plaintes, hashtag les hurlements domestiques, hashtag les petites poignées de cheveux arrachés. Première habitante, Léopoldine la Laborantine. Et voilà, Loudun, septembre 1976. Il fait froid, c'est bizarre, on dirait qu'il y a du brouillard. Pas un chat, bizarre. Il n'est pas tard. J'avais pourtant tellement envie de dire bonsoir. Bonsoir. Je dis quand même bonsoir parce que j'aime bien dire bonsoir. C'est vrai ça, quelqu'un pourrait m'entendre et me répondre. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Il y a peut-être une alerte à la bombe. Et comme je suis nouvelle, on ne m'aurait pas encore prévenue, forcément. Oh, ridicule. Quel silence. Je m'entends gargouiller maintenant. J'avais apporté des œufs au lait de ma grand-mère, destinés à la première personne que j'aurais rencontrée. Quel dommage. Bon. Reviens-tu? Ah, merci. Quel délice. Ma grand-mère réussit toujours parfaitement les œufs au lait. Quel délice. Bon bah, tant pis. Hein. À défaut de saluer les habitants, je vais saluer la ville. C'est vrai ça, c'est elle qui nous accueille la ville. Bonsoir, Loudun. C'est vrai que si quelques habitants m'entend, il ne me saluera jamais. Vraiment. Bon. Loudun ne répond pas non plus. Donc sur Loudun, bonsoir. La ville me parle. Elle m'accueille. Loudun, c'est toi? C'est toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu entends des voix maintenant? C'est pas possible. Allez, va-t'en. Ça suffit maintenant. Allez, va-t'en. Ça suffit maintenant. Retourne d'où tu viens, dans les Deux-Sèvres. Léopoldine. Fuis, personne ne va t'aimer si tu vas croupir. Y a rien pour toi ici. Léopoldine, à part les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Vas-y. 13 boulevard du 8 mai 1945, vous êtes ici. Il y a une place avec une sorte de parking et puis des toilettes publiques. Les toilettes publiques, Léopoldine. Loudun, mon premier emploi. Léopoldine la Laborantine, pour vous servir. C'est ici maintenant ma vie. Ici qu'il va falloir être bien. Ça ne va peut-être pas être facile, mais je crois que je vais quand même être bien ici. J'y resterai 40 ans, au moins. Je ne le sais pas encore. Ça en fait du temps 40 ans. Que je vais en voir des ventres grossir, des enfants grandir et des malades partir. Tous ces bobos de ville, qui est-ce qui va les soigner, ces bobos de ville? C'est Léopoldine. Qu'est-ce que je vais en coller des étiquettes sur les éprouvettes? Toutes ces analyses de sang et de pipi pendant 40 ans? Quand on y pense. C'est assez vain. Ces gens qui m'ignorent aujourd'hui, je vais mieux les connaître que leurs meilleurs amis. Ils ont de la chance, ces gens-là, parce que je suis sympa. Moi, soigner les gens, j'aime bien ça. Et puis je pardonne facilement. Ça me vient de ma grand-mère, qui est extraordinaire. On me dit que vos WC sont bouchés, Léopoldine. Vous n'avez ni eau, ni électricité, et le chauffage est coupé. Bienvenue sois-tu, Léopoldine la Laborantine. Pardonne-nous nos petites frayeurs, mais tu sais, il faut nous comprendre. Sais-tu seulement qu'une malédiction nous menace?
vrai que Loudun, si on y reste, un jour, on tombe en pierre. On s'effrite, on devient poussière. Poussière de pierre. Poussière de pierre. Bienvenue, Léopoldine. Bienvenue à Loudun. Bienvenue, Léopoldine. Bienvenue à Loudun. Le garçon qui doute. Quoi? Le garçon qui doute. Courage. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouh, il y a quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Ils me voient pas, ils m'entendent pas. C'est eux ou c'est moi? Oh, ça y est, ils sont de la pierre maintenant. La légende. Ça a dû commencer par les cognitifs. L'ouïe, la vue, oui, c'est ça, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ou si ça se trouve, j'hallucine. Ouais, j'hallucine et je me calcifie aussi et j'ai l'impression d'être au château de Mont-sur-Gaine. Mais c'est qu'entre eux, ils ont l'air de communiquer en fait. Oh ouais, est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous communiquez? Il communique. Il me zappe. Non, je paranoïe. Je vais faire une crise de doute là si ça continue. Je vais faire une crise de doute. Non, tu ne vas pas faire de crise de doute. Je vais crier. Je crie. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sympa dans cette ville ou quoi? Bon bah, il n'y a plus personne maintenant. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. C'est cette rue que je lis sur les adresses des courriers que j'envoie et que je n'identifie pas. Bah, n'essayez pas. Hein. C'est comme ça, je n'imprime pas. Je suis jamais sûr de rien. Tout est trop dur. Est-ce que j'ai vu des gens à l'instant? Je ne suis pas sûr. On m'a dit, je crois, c'est une rue principale qui va de là à là. Je l'emprunte souvent, je crois, pour aller au chinois, je crois. À chaque fois, je me dis, tiens, c'est cette rue-là. Mais à chaque fois, ça ne rentre pas, je n'imprime pas. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Est-ce que quelqu'un peut au moins m'indiquer la direction? Par là. Ah, merci. Merci beaucoup. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Barre électrique. En place. Bon, histoire de la petite fille à la perle. C'est moi qui fais la petite fille à la perle. Le temps que je descende. Barre acoustique. Oui. Jingle. La petite fille à la perle, vous allez vibrer.
je vois tout. Je vois tout au fond de vous. Je vois tout au fond de tout. Grâce à ma perle, ma toute petite perle dans sa boîte à musique. Je la promène, ma perle précieuse. Si vous êtes valeureux, vous allez l'entendre, vous aussi, mesdames, messieurs. Ah, elle a vibré. Chut. Si vous n'écoutez pas, elle fera silence et taira ses secrets. Peut-être souhaiteriez-vous les connaître, ces secrets, car elle les connaît tous, ma perle, les miens, les vôtres, et ceux de Loudun, celui de son sommeil, par exemple, et de sa mystérieuse malédiction de pierre. Lorsqu'elle y est disposée, elle me les chante, et puis je traduis. Elle a vibré. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, ce n'est pas tous les jours. Ma père vous dit bonjour. Chut. Elle essaie de dire autre chose, on dirait. Taisez-vous bien. Savez-vous que ma perle communique avec Loudun? Dans son sommeil, parfaitement. Ma petite perle produit une vibration sortilège qui lui permet d'entrer dans le sommeil de Loudun et puis de dialoguer avec elle en rêve. C'est ce qu'elle fait en ce moment même. Loudun dort. Pour changer. C'est vraiment très dur de la réveiller. Mais avec ma perle, on essaye. C'est le plan P. Le plan perle. Ah. La voilà qui parle. La ville. Je reconnais bien la Loudun. Elle a des tics. Il y en a, ils disent tout le temps du coup, par exemple. Du coup, ceci, du coup, cela. Et ou il n'y a pas de souci. Bref, Loudun a des tics. Ma perle rapporte une fréquence sonore de Loudun. Si on traduit en français, ça signifierait quelque chose comme j'y arriverai jamais, à quoi bon, je voudrais dormir jusqu'à mourir, qu'est-ce que je suis nulle de toute façon. Tout ça à la fois. Voilà. Bon, là, je vous épargne les insultes qui nous concernent. Oui, oui, Loudun nous insulte. Bon, alors, en résumé et en poli, elle dit les Loudunais, on pense qu'on n'arrête pas de penser au passé, on ne propose pas d'avenir, parce qu'on n'a pas d'idée. Bon, alors là, elle nous traite de sardines congelées, et surtout, on ne fait rien pour avancer ensemble. Voilà. Elle dit ça. Moi, j'en ai marre qu'on me rabâche tout le temps que j'étais mieux avant, que j'étais au top du temps de René Monory, au top de ma célébrité internationale avec Urbain Grandier, que j'étais la crème des villes de France du temps de Théophraste Renaudot, qui en mon sein inventa
c'est fatigant. Hein. Traduire les gens qui se répètent tout le temps, c'est fatigant. En plus d'être mal payé. Non mais, comment vous dire que les traducteurs de perles précieuses, c'est très rare et c'est pas syndiqué. Surtout en pays loup-du-nez. Je veux écrire au maire, tiens, pour lui expliquer la situation. Il fait des ronds-points. Joël, de son prénom, c'est ça. Il est sympa, dit-on. C'est un bon maire. Salutations. Histoire du vieux monsieur Nostalgie. Alors, moi je ne suis pas du tout le vieux monsieur Nostalgie. Moi je suis l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière. Oui, bah ce n'est pas ton tour, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière. Tu sais bien qu'on t'a censuré. Oui, c'est vrai. Non mais là tu perturbes le spectacle. Oui, c'est vrai. Ce sera pas long. Comme j'ai entendu qu'il y avait des réclamations dans l'air, ben, je suis venu parce que, comme la petite fille à la perle, j'ai des réclamations à faire. Et je suis pas tout seul, apparemment. C'est possible que ça casse un peu l'ambiance, je suis désolé, mais c'est important. Voilà. Moi, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière, j'avais autrefois un cœur d'or. Pour aller bien, mon deuxième point, j'aime aller me promener. J'ai toujours travaillé la terre, je l'ai aimée, j'ai semé, je l'ai soignée, j'ai préservé nos ressources, l'eau, les autres, les animaux, j'ai préféré les circuits courts. J'ai des ruches aussi, j'en donne à qui veut contribuer à la pollinisation. On se retrouve après le spectacle si ça vous intéresse. Seulement voilà, mon deuxième point. Toute ma vie, j'ai aimé me promener à Loudun pour aller bien. Dans la campagne et dans la ville. Dans la campagne, tout près, pour ces petits murets de pierre, et puis pour ces haies le long des chemins qui maintenaient la microbiologie des sols, dans la vieille ville, pour ses attraits historiques et patrimoniaux, pour le plan tuffeau, et puis pour la vie dedans, ici, les marchés aux bestiaux, les foires, les festivals, les bonnes gens, les journées du patrimoine, la vie du quartier. Bon, faites vite, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière. Vous retardez le spectacle. Et puis, vous empiétez sur la partie du vieux monsieur Nostalgie. Oui, c'est vrai. Excusez. Mais maintenant, je ne peux plus aller me promener. Là, ma réclamation, toute ma vie, j'ai donné le meilleur à ma terre et à ici, mais ce n'est plus possible. Tout le monde est tout seul. Si on est tout seul, tout meurt. C'est ce que j'avais à dire. On est tous tout seuls ici. Il n'y a que des solitudes, vous voyez, comme on est séparés. Moi, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière, je ne peux plus aller me promener dans cette campagne que j'aimais parce qu'elle est pleine de pesticides et d'engrais. Moi, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière, je ne peux plus aller me promener dans cette ville que j'ai tant aimée parce qu'elle s'est désertée. Il n'y a plus que des gens tout seuls. Tout le monde est tout seul. Mais on est comme des plantes. Vous savez, les plantes toutes seules, ça n'existe pas. Sinon, ça meurt. Ça ne se perpétue pas. Ça disparaît. La broche à foin, par exemple, on ne veut pas que ça disparaisse. Parce qu'ici, tout ferme. On n'accouche plus à Loudun depuis 2003. Il faut faire 40 km. Ah oui, pensez à anticiper les contractions, mesdames. Le tissu associatif se dissout, on fait de la résistance, ma grand-mère ne peut même plus aller à son club de bridge. En 1923, il a ouvert le club de bridge.
Il n'y a même pas un forum sur la presse ici. C'est fou, ça. C'est ici qu'on a inventé la presse. Et c'est aussi le pays du chaboté. On vous en parle, vous, du chaboté? Jamais. On nous coupe de nous dans cette ville. Voilà, et puis il ne faut pas le dire. La seule chose qu'il faut vraiment couper dans cette ville, c'est la radio. Ah, tu voulais te promener à Louda? Admirer le tuffeau? Eh bien non, tu écouteras Clo-Clo, la dernière des marques des produits laitiers industriels en promo. Je suis mélomane, moi, madame, et je préfère écouter le silence plutôt que la soupe qu'on nous sert dans les rues de cette ville. Non mais c'est vrai, quoi, coupez-nous cette radio! On se croirait dans un parking souterrain. Mais c'est vrai, quoi. À quoi ça sert d'être à l'air pur? Enfin, à l'air libre. On peut même plus rêver. On peut même plus être avec soi-même à défaut d'être avec les autres. On a l'oreille polluée. Bon, ça suffit. C'est un spectacle ici, pas une tribune. En plus, c'est une commande de la ville. Ça commence à devenir un peu gênant, cette diatribe. Oui, c'est vrai. Mais vous l'aimez, vous, la musique de la ville? Non, on n'aime pas, nous, la musique de la ville. Vous êtes content d'être tout seul, vous, les habitants? Non, on n'est pas content d'être tout seul, nous, les habitants. Allez, vous taire. Maintenant, vous détournez complètement la visée du spectacle. Oui, c'est vrai. Pardon. Mais j'ai le cœur essoré. Comment on fait pour retrouver le goût de la cité, le goût du vivre ensemble quand on a le cœur essoré? Comment on fait? Je sais pas, moi. On peut réfléchir déjà. Et puis, nourrir le tissu associatif, j'imagine. Y injecter des fonds avec l'aide des collectivités qu'il faut motiver plutôt que de se plaindre. Et puis, faire des spectacles sur la question. Et partager le théâtre qui fédère les populations de la ville et de la campagne. Et faire des choses ensemble. Inventer ensemble et créer de nouveaux souvenirs merveilleux qu'on n'oubliera jamais ensemble. Ah oui, c'est vrai. Bon, inscrivez-vous au cœur de ville pour commencer, sinon sortez. Allez vous promener. Bon, changement de programme. Le cœur de ville. Merci à Toupie. Barre d'acoustique. Tambour. Il était peut-être un peu temps de reprendre les choses en main. De retenir les personnages. Parce que les personnages, c'est sauvage. C'est fragile, ça s'emballe, on les lâche sur une scène et puis ils nous échappent. Oui, messieurs, dames, veuillez nous excuser pour les dérapages des personnages. Faites place au cœur de ville, Loudunais. Qui bat le pavé et les mots depuis l'an dernier. Ensemble, il s'est réuni pour écrire l'ode de la ville et ce soir, nous l'a proféré. Mesdames et messieurs, le cœur de ville, Loudunais. De et par les habitants du pays Loudunais. Le cœur de ville citoyen. 1. Louda est une ville de l'ouest de la France. 2. Les habitants de Louda se nomment les Loudunais et les Loudunais. 3. Louda se trouve loin de tout et près de rien. 4. Quand tu arrives à Louda, on te regarde longtemps. 5. Quand tu arrives à Louda, tu sais que tu n'es pas de Louda. 6. Quand tu arrives à Louda, tu pleures. 7. Si tu es de Paris, tu n'es pas de Louda. 8. Si tu es de Tours, tu n'es pas de Louda. 9. Si tu es de Chinon, tu n'es pas de Louda. 10. Si tu es de Montserrat, tu n'es pas de Louda. 11. Si tu es de Louda, depuis moins de 50 ans, tu n'es pas de Louda. 12. C'est à moi que tu parles. T'es qui, toi? C'est à moi que tu parles. 13. Louda, Ville sans chat. 14. comment notre condition ne serait-elle pas difficile? 15. Louda, ville sans eau. 16. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 17. Louda, la gisante endormie. 18. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? 19. Louda, ville antique. 20. Envie de rien? Viens là. Louda, Ça te fera du bien. 21. Louda, ville discrète. 22. Louda, C'est moche. 23. à Louda, on aime les ronds-points. 24. À Louda, Tout le monde désire
tranquille. 49, Loudun, ville endormie. 50. Hé, Loudun, debout. Avec ça, Loudun ne se réveille toujours pas. Pourquoi? Mais on ne sait pas. Va-t'en. Mon bien-aimé, va-t'en. Ne me regarde pas dans les yeux, tu entends? Je suis maudite. Fuis! Vite! Si je te regarde dans les yeux, je te transforme en pierre. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu dois t'en aller maintenant? Pas, mon bien-aimé. Tant qu'il en est temps. Tant que j'ai la force de te chasser. Tu sais, je ne t'aime pas vraiment, je préfère dormir finalement. Il part. Il est parti. C'est trop dur. Trop dur de ne pas t'aimer, trop dur de transformer en pierre celui qu'on aime. C'est trop dur la pierre, c'est comme la mort. Ça fait de la poussière. Acte 2. L'entendeur fantastique et les séquelles futuristes. Hashtag, il n'y a pas de sous-titres. On va parler de l'âge d'or de la ville et des séquelles que ça va engendrer dans le futur. Dans cette partie, donc, il n'y a pas de sous-titres. Il y a des idées. Vous remarquerez que les auteurs de cette pièce ont beaucoup d'idées. Par exemple, là, je dois prendre en charge l'idée du suspense. Attention, suspense. La rébellion des sardines, soutenue par le barde acoustique avec des accords dramatiques. La rébellion des sardines. J'ai une histoire. Oui, papa, ce n'est pas ton tour, le vieux monsieur nostalgie qui pleure des larmes de poésie. Oui, je sais, mais on a loupé mon tour à la première partie. C'est vrai. Alors, je sais que le passé n'a pas très bonne presse, mais moi, j'aime bien ça, le passé, c'est très court. Mais c'est très important. Oui, moi j'aime bien ça, la nostalgie, parce que ça me rappelle le passé, et j'en ai toujours avec moi, dans ma poche, comme un petit doudou. Bon, alors c'est à propos d'une anecdote que j'ai retranscrite. Écoutez, bonnes gens, la drôle d'histoire
de notre village de Stribouillard, qui fut en son temps l'incarnation de la transgression. Jeune et étranger à toute pression, il était, excusez-moi, c'était au temps béni de notre grand shérif. Le shérif et les anciens avaient le projet d'un grand saloon pour être digne de la notoriété nouvelle de notre shérif, si bon. Toute la population s'était réunie pour choisir le plan. Même Banal, en sa qualité, assistait et notait sur un banc. C'était au temps béni de notre grand shérif. Toute la population fut invitée en beaux habits à inaugurer le nouveau saloon au beau tapis. Le journal local en fit une nouvelle importante, remplissant ses colonnes de maints compliments. C'était au temps béni de notre grand shérif. Mais Banane veillait au grain et connaissait la vérité. Dans le journal des Dalton, la goule enfarinée, il révéla comme Zorro masqué les dessous du choix final. Pour cette feuille de chou, inespérée d'être dans les annales, c'était au temps béni de notre grand shérif, gouverneur, sénateur, ministre, avait choisi un plan que personne ne connaissait, mais qui rapportait des bifs. La nouvelle fut si cruelle au fidèle secrétaire du shérif qu'avalant son chapeau et s'éloignant, on l'entendit faire sniff. C'était au temps béni de notre grand shérif. Bon, j'y vais. J'y vais. Bon, la rébellion des sardines, soutenue par un langage acoustique avec des accords dramatiques. La rébellion des sardines. Le cœur de ville. Non, pas ça. Le cœur rebelle. Loudun dort tout le temps. C'est vrai. Il y en a assez. On en a assez. Ouais. Non mais c'est vrai quoi. Quand elle ouvre un œil, elle se trouve nulle, elle ne s'aime plus, rien ne vaut plus. Elle abandonnerait bien, hein, on le sait. Ouais. Elle nous abandonnerait bien. Réveillé. Ouais. Stopper le bar. Avec sa musique soporifique. Ouais. Faut la réveiller à elle-même, la ville. Lui rappeler qui elle a été. Quand même. Lâche tort, quand même. Ouais. Tu peux arrêter avec tes ouais, parce que ça me casse le vite. Ouais. Non, et puis il a raison, l'homme au cœur d'or et son rayonnement de serpillière. Si la ville dort, on est seul. Et on en a marre. On en a marre. Ouais. On n'est plus un banc de sardines. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que si la ville dort comme ça, nous les habitants, on n'est plus un banc de sardines. Attends, tout le monde a entendu ce que j'ai entendu. Oui, mais... Un banc de poissons. T'as jamais vu comme ils sont coordonnés ensemble les poissons? Si. Est-ce que vous avez entendu parler du sardinoise? Non. C'est un mouvement de poissons, de plusieurs milliers de sardines. Le banc mesure 7 km de long, sur 1,5 km de large,
et 30 mètres de profondeur. Non. Eh ben, il n'y a pas de leader, pas d'hierarchie. Non. Si, il y a un esprit de groupe. Le poisson qui mène est le plus en avant. Quand le banc change de direction, les sardines suivent la nouvelle sardine du devant. Non. Et bien comme ça, le banc de petits poissons à l'aide d'un gros poisson, il est protégé des prédateurs et surtout il avance. Bah ouais, il avance. Ouais. Non. Ouais, si, ouais. Ouais. Nous aussi, on peut avancer. Ouais. Ensemble, se protéger. Se réveiller. Oui. Laissez-nous Redevenir un gros poisson. Comme du temps de l'âge d'or. Laissez-nous transpirer ensemble dans le sentiment citadin. Laissez-nous redevenir des sardines. Des sardines. Des sardines! Vive le sardine run. Vive le sardine run! Des sardines. Les sardines! Vive le sardine run. Vive le sardine run! Des sardines. Des sardines! Vive le sardine run! Vive le sardine run! Des sardines! Des sardines! Vive le sardine run! Vive le sardine run! Des sardines! Des sardines! Des Je sardines! requiers une pause syndicale pour les cœurs de ville qui commencent à péter les plombs. Sérieusement, pause. Et... Bon, mais oh, ça va bien, oui. On est comme à l'envers ici. Vous avez pas l'impression d'être à l'envers, vous? Bon, barre électrique. Retournez. Parce qu'un jour, j'ai collé mon oreille par terre. Vous avez déjà fait ça, vous? Non, ça m'arrangerait que vous me disiez oui, parce que quand j'ai collé mon oreille par terre, avec mon cornet, il y en a qui veulent essayer? Non, si vous voulez pas, je comprends, mais enfin quand même, ça m'aiderait un peu là. Vous voyez? Non, vous voulez toujours pas. Parce que je voudrais pas me répéter, mais le jour où j'ai collé mon oreille contre la face du monde avec mon cornet, j'ai entendu autre chose. C'était flou. C'était doux, c'était rien du tout. Une rumeur. Une rumeur. C'est tout. J'ai entendu des gens, des pas de gens, des conversations, avec aussi des moteurs. Tout ça, mais en dessous. Pas en dessous, hein, en dessous. À l'envers, sous nous. J'ai entendu un autre monde brouillé. Tout comme le nôtre, on aurait dit. Habitants de Loudun, nous ne sommes pas seuls. Il y a une ville sous Loudun, sous le cœur de ville. J'aimerais bien rêver, mais c'est la vérité.
Mesdames et messieurs du public, accrochez-vous, enfoncez-vous dans vos sièges et ne bougez plus. Voici venir Tirésia, une espèce de Cassandre qui ne vient que lorsque le vent tourne, le vent de la tempête. Une fille sans âge, avec des pouvoirs, qui vient annoncer l'apocalypse en général. Tirésia, demi-œil, demi-déesse, prophète des demi-mondes. Le temps est compté, on dirait. Ça sent le sommeil par ici. Et puis la pierre aussi. Loudun. Ça fait quelques siècles. Depuis le procès d'Urbain Grandier. Il y avait de l'animation dans ce temps-là. C'était un petit peu plus cruel, on peut dire. Ils en ont pas encore assez, les loup-du-net s'accrocher au passé. On en sort quand de cette malédiction? Si ça continue, on vous l'a dit, vous allez devenir des statues. Du tuffeau. Ça va être beau. Vous voulez faire une pause photo pour moi? Je veux dire, une pause statue. À mon signal. 1, 2, 3. Ah, ça va être très sympa. Il y a pas mal de cas d'arthrose au premier rang. Ça va être pour bientôt, apparemment. Vous avez vraiment l'air de vouloir savoir ce qui va vous arriver, on dirait. Ça tombe bien. Je suis venue pour ça, justement. Ah, il y en a qui ne me connaissent pas? Tirésia. À mon signal, je vais soulever mon cache-œil. Ouvrir l'œil sur la vérité de votre cité. Tenez-vous prêts.
Je suis dans les reflets de lune, dans les rayons du soleil. Je suis le bruit du vent dans les arbres. Je suis le ploc de la pluie. Je suis dans chaque petit caillou. Et surtout, je suis dans chacun de vous. Dans chacun de vous qui me glorifiez. J'ai confiance en vous, mes habitants, mes enfants, en votre pouvoir que vous pensiez perdu et qui est grand. Le barde! Musique! Oui. Le cœur battant! Loudun est une ville de l'ouest de la France. Les habitants de Loudun se nomment les Loudunais et les Loudinaises. Loudun se trouve en nous et loin du bruit. Quand tu arrives à Loudun, tu la regardes longtemps. Quand tu arrives à Loudun, tu sais que tu seras bientôt de Loudun. Quand tu arrives à Loudun, tu pleures d'avoir trouvé une maison. Si tu es à Paris, Loudun te manque. Si tu es à Tours, il reste 1 heure de route jusqu'à Loudun. Si tu es à Chinon, c'est pour la Provence, et tu reviens à Loudun. Si tu es à Mont-sur-Guel, tu es à Loudun. Si tu es à Vénier, tu t'appelles Bonnery. Si tu es à Loudun, depuis moins de 5 minutes, tu es de Loudun. La tour blanche, vous l'avez vue? C'est mon repère à moi. Loudun, ville mythique. Des expositions, des concerts du théâtre. Je sors tous les soirs. Loudun, ville d'art. Je connais tout le monde ici. Mes amis, c'est pour la vie. Loudun, ma famille. Loudun. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Loudun, je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Loudun. 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 Et voilà. Elle, etc., c'est fini. Loudun s'est réveillé. Pour lever la malédiction, Pour se dépétrifier, eh bien reste à continuer de se réunir et d'inventer. si ça vous va comme idée, Loudun, tu comptes jusqu'à 3. Et après, on nous applaudira. 1, 2, 3. Hop. Hop. Merci messieurs, dames, merci d'être venus à notre première lecture du Festival des lectures d'hiver. Nous remercions la communauté de communes du Pays Lyonnais, la ville de Loudun, la ville de Mont-sur-Guel, toutes les communes. Bon appétit! Non, j'ai vraiment besoin de finir, de me le faire une toute Ah, fois. c'est pas Nous remercions que toutes les communes qui soutiennent le festival. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, nous sommes la compagnie Blast, nous avons un site web qui s'appelle compagnie-blast.com. Un chapeau, n'est-ce pas, est à votre disposition si vous désirez nous soutenir et pour nos bénévoles. Voilà, et qu'est-ce que je... Attends, je veux dire, n'oubliez pas d'adhérer, de nous donner votre contact à la fin auprès de nos bénévoles. Nous serons ravis de vous tenir au courant de nos petites affaires. Et puis, j'oublie une chose. On remercie, nous remercions tous les bénévoles sans qui tout ça, rien ne serait possible. Et voilà. Et la mairie? C'est bon, ça fait tout le monde. C'est très bien. Et bonne soirée. Et bonne nuit. Il faudrait qu'il descende. Le département, il a financé. Ouais. Tu l'as cité. Il faut vraiment Et là, le tu le cites. Hein, parce que- Attends, je vais faire les liste. On va faire une liste. Si tu cites pas le département. Bon, bah, bravo. Il est mort. Alors attends, juste un truc Ouais. sur contexte. Voici les deux trucs. Ouais, Non, juste sur la fin. Pour les saluts, c'est juste avant que j'ai enlevé le tambour. Non, tu nous souviens.
peu là. Ok. Ça va, Les deux amis. Je cite ça. T'as un gros mot. c'est assez direct en chaque fois. Ça commence Non, et c'est sur le. Merci beaucoup. C'est sur le. Pardon, ça commence sur le pour le coup. On l'avait fait 2 fois, vraiment quand on était au balcon. Ouais. Là, du coup, on va faire tous. Bah là, c'est encore une fois, c'est cette histoire d'appel. C'est pour être sûr qu'on le fasse ensemble. Et puis j'ai un peu peur que ça bouleverse des petites habitudes. C'est pas, en fait, de l'intérieur, je crois que ça donne aussi un ressenti un peu habitué. Et en fait, de l'extérieur, ça force le trait et je pense que ça pousse le comique. Et si on va aller là, si ça marche pas, on fera comme tout. C'est très bien. Celui-là marche pas. Une chose, bien sûr, sur la fin, ce qu'on faisait là, le 21 Loudun, en fait, si, enfin, il me semble que si en tout cas c'était le silence, ça sert à rien que je m'arrête avant. Bah, ou alors, il y avait beaucoup quoi, 22 Loudun, 20. D'accord. Parce que là, en fait, je me suis arrêté ou pas, donc en fait, ça n'a pas existé, et ça a donné l'impression que c'est des compétences. Exactement. Ça veut dire que. 20 Loudun, 21 Loudun, boum boum boum. 22 Loudun, voilà, il faut faire un silence de 3. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai bien noté. Ça demande pas trop vite. Faut attendre le 22. Oui, mais il faut que ça commence à Comme il arrête la musique, on a fait Loudun. Enfin, 20 Loudun, 21 Loudun, 3 crocodiles.